Moulay Yudoud, j'ai 22 ans, je suis combattant professionnel dans l'organisation Karaté Combat. Alors j'ai commencé plus jeune par le judo. Ensuite j'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans, où j'ai fait 3e au championnat de France. J'ai gagné la Coupe de France Zone Nord aussi, chez les juniors. Par la suite, je suis entré dans l'organisation Karaté Combat en 2021, où j'ai effectué mon premier combat face à un Irlandais, où j'ai perdu à la décision, c'était très serré. Et j'ai été appelé en short notice. Et j'ai fait combat de l'année face à cet Irlandais. Et grâce à ça, j'ai obtenu mon contrat. Moi, j'étais souvent hyperactif. Je me battais souvent dans la rue aussi. Et mon père m'a dit je vais te mettre dans un sport de combat où tu vas te défouler. Du coup, c'est de là que j'ai commencé le karaté. Ça m'a vraiment plu et j'ai continué jusqu'à là. Ça m'a apporté une bonne hygiène de vie. Ça m'a canalisé. Ça m'a apaisé aussi. Je suis devenu quelqu'un de posé grâce à ça. Parce que dans le sport, tu es obligé d'être correct, d'être discipliné, respectueux. Et ça m'a beaucoup aidé, à me calmer surtout. Moi, j'aime beaucoup le show. J'aime beaucoup le show où tu es mis en valeur. Et j'aime beaucoup le contact. Sur le karaté, c'était souvent à la touche. Enfin, c'est à la touche. C'est pas du plein contact. Et moi, ce que je recherchais, c'était vraiment de l'impact, du contact, etc. Et là, je m'y retrouve dedans. Justement, parle-nous de cette organisation Karaté Combat, pas très connue en France. Alors, les règles sont différentes du MMA et du karaté aussi, parce que c'est du striking. Il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas de clé de bras, il n'y a pas de soumission. Comparé au karaté traditionnel, c'est du plein contact. Les règles, c'est aussi, on peut balayer l'adversaire, le frapper 5 secondes au sol, et ça se relève. C'est des rounds de 3 fois 3 minutes. Et maintenant, les genoux sont autorisés. C'est pas dans un ring, c'est pas dans une cage, c'est dans un pit. Ça s'appelle une fosse. Ils appellent ça un pit aux États-Unis. Justement, ça c'est hyper original. C'est original. Il me semble pas qu'on ait vu ça autre part. Qu'est-ce que ça change? C'est bien, mais c'est aussi désavantageux pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Comme moi, mon premier combat par exemple, j'ai trébuché sur le coin. Je tombais, mais c'était déjà parce que j'avais pas l'habitude. J'avais pas l'habitude de me retrouver dans ça. Et mais sinon c'est original. C'est beau des fois quand on saute, met des coups de pied, etc. C'est beau pour le show. 1, 2, retrait, allez. Hop, gauche. Allez, 2, allez. Décale, allez. Sur les appuis. Donc moi c'est Sébastien Ramini, donc je suis cadre technique. Donc on a créé le club il y a 23 ans. Voilà, donc la saison dernière j'ai accueilli Moulay qui m'a demandé une progression en boxe anglaise. Donc c'est pas évident, surtout qu'on vient du pied-point. D'accord? Parce qu'après c'est trouver les liaisons. Les premières choses à lui faire comprendre, c'était surtout tout ce qui est disponibilité motrice. C'est-à-dire avoir de bons appuis, d'accord, travail de coordination aussi. On a eu un peu de mal, mais bon, il a bien travaillé. Et le plus gros travail, ça a été surtout sur l'aspect un peu psychologique. Car comme il a précisé tout à l'heure, lors de son interview, il marche beaucoup à l'instinct. En boxe anglaise, c'est très tactique. Donc voilà. Donc on a fait un gros travail cette année. Il a boxé, il a fait 8 combats. Donc des bons combats, petit à petit ça allait. C'est dans les derniers qu'il a commencé à écouter. Parce que bon,
Voilà, on réagit, hein, c'est sport de combat, mais j'essayais de lui expliquer que la bagarre n'était pas la solution. Et il a progressé. Il a fait une très bonne saison. Il a progressé et il a compris. J'ai toujours touché à tout, surtout pendant le confinement. Parce qu'en fait, la date à laquelle j'ai été appelé, c'était un peu après le confinement. Donc pendant cette période, j'ai touché à tout. J'ai été à des salles de boxe anglaise. J'avais jamais fait d'anglaise. J'y allais juste pour le cardio. On tapait au sac, on mettait les gants. Et j'allais dans des clubs de pied-point aussi. Je mettais les gants avec les gens. J'avais jamais fait de sport pied-point auparavant, à part le karaté. Après, comme je t'ai dit, je me battais souvent dans la rue. Donc en vrai, moi j'aimais bien. J'allais, je mettais les gants, mais sinon j'ai fait aucune transition. Comme me disait ton coach tout à l'heure, c'est instinctif pour toi. Ouais, c'est instinctif. Moi je me dis, je rentre dans une cage, dans un ring, dans le pit. Je me dis, je vais faire ce que je sais faire. Tandis que moi avant, je réfléchissais pas, comme mon coach l'a dit. Je montais sur le ring, je tapais à l'instinct. Il n'y avait aucune réflexion, il n'y avait aucune préparation d'attaque. Tandis que maintenant c'est différent, dû à mon expérience d'anglaise. Après mon dernier combat, le 25 juin, c'était mon dernier combat à Orlando. J'ai revisualisé mon combat face aux Canadiens et j'ai vu que j'avais beaucoup de lacunes en anglaise, dû à mes appuis aussi. J'avais pas d'appui quand je frappais. Et c'est mon grand frère, Salim, il m'a dit, tu sais quoi, je vais te ramener à l'anglaise. Tu vas venir, je vais te présenter au coach et après tu vois si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Je suis venu, mon premier entraînement, je l'ai fait ici. On a fait de la course. C'était dur. Moi, je voulais prouver au coach que j'étais là. Donc j'ai bien galopé. Et ensuite, on s'est bien entendu et j'ai pris ma licence. J'ai fait mes 3 mois de salle. 3 mois après, il m'a mis sur un combat. Et plus les combats y passaient, plus je voyais mon anglaise évoluer. Qu'est-ce qui a fait que le karaté combat t'a repéré, entre guillemets? Je leur ai envoyé des mails. Bien sûr, j'ai attendu d'avoir 18 ans parce qu'il fallait être majeur. Du coup, je leur envoyais des messages, je les harcelais. J'allais sur le profil Karaté Combat, j'envoyais des messages comme si ils allaient me répondre. Et aucune réponse. Et j'ai trouvé un mail. C'est mon collègue Reda Messaoudi, c'est un Marocain de Karaté Combat. Il m'a envoyé le Instagram du matchmaker. Je l'ai contacté. J'ai demandé à Salim, mon grand frère, de me pistonner un peu. Parce que dans le monde du karaté, Salim, il est connu. Du coup, il a envoyé un message au matchmaker qu'il connaissait. Et de là, il a demandé des informations sur moi, il a demandé mon expérience dans les sports de combat, etc. Et de là, peut-être 10 jours après, j'ai eu comment on appelle ça, une date de combat. C'était waouh. C'était incroyable. Moi, je pensais que j'allais pas avoir de réponse. Mais j'ai eu une réponse assez rapidement quand même. Et dès qu'on m'a donné l'adversaire, j'ai été voir directement. J'ai eu une boule au ventre, mais je me suis dit, c'est comme une bagarre. C'est comme si tu avais tapé deux mains. Il n'y a pas de pression. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti voir le Insta du gars. J'ai vu, il s'entraînait à la SBJ, là, l'équipe de McGregor et tout ça. Je me suis dit, c'est pas grave, on va y aller. C'est soit tu veux combattre, ou soit tu dors. Du coup, voilà, j'ai accepté le combat direct. Le train, il passe, je le prends. Je saisis l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité et c'était positif au final. Malgré que j'ai perdu le combat, c'est pas grave. J'ai fait combat de l'année, j'ai eu mon contrat. Maintenant j'y suis, c'est incroyable. J'ai pas eu de temps pour m'entraîner. Je m'entraînais avec Salim dans son appartement, c'était horrible. Perte de poids 10 jours avant, j'ai perdu 7 kilos. En 10 jours, c'était dur. C'était très dur. Les salles, elles étaient fermées. Du coup, je m'entraînais dehors. Je m'entraînais, comme j'ai dit juste avant, dans l'appartement. C'était dur quand même, la préparation était dure. Mais j'ai pas lâché. Moi, je regardais juste avant les reportages de McGregor. J'ai l'impression d'être McGregor. J'étais là, j'étais trop excité. C'est-à-dire, j'allais dans le miroir de la chambre, j'ai perdu du poids. C'est-à-dire, j'étais un peu tracé. J'ai jamais été tracé, moi. Toujours été un petit peu de gras. Je me mettais devant le miroir. Ah, the champ is here, alors que pas du tout. Alors que j'étais même pas prêt à 100%, tu vois. Et j'étais trop excité. Je me suis dit, c'est incroyable le truc. T'es là, tu sors de l'aéroport, il y a le gros taxi, il t'attend. Gros merco. Je suis dans un film, Salim, ça se passe comment? J'étais trop excité. T'es arrivé dans l'organisation à 20 ans?
19 ans. À 19 ans, 19 ans. et aujourd'hui, tu es encore le plus jeune combattant Ouais. de l'organisation. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je me dis que Karaté Combat, quand même, mise sur moi. Si je suis encore dans l'organisation, c'est qu'ils misent sur moi. Et malgré que j'ai 2 défaites, ils m'ont rappelé face à un adversaire assez costaud quand même. Mais ça me fait plaisir et je suis content. Je suis content d'en être là aujourd'hui. Malgré les 2 défaites, j'ai fait qu'apprendre de ces défaites. Pour moi, c'est du passé et je fais qu'avancer. Et le prochain combat sera meilleur que les deux précédents. Et j'espère une grosse victoire à la clé. Parlons du coup de ton prochain combat. Ce sera quand, contre qui, où? Mon prochain combat face à Maximo Nunez, un Dominicain. D'ailleurs, c'est chez lui en République Dominicaine. Et c'est le 16 septembre. Du coup, le 16 septembre, ça va être explosif. Là, je suis préparé. Je suis plus le même qu'avant. Là, j'ai la dalle. J'ai la dalle et je vais obtenir la victoire, si Dieu le veut. La nouvelle est arrivée très vite. On est en pleine préparation. Donc là, il faut réadapter un petit peu d'un point de vue physique. Mais d'un point de vue technico-tactique, il est là. Là, il faudra adapter physiquement, hein, sur la condition physique, par rapport au calendrier. Le combat du 16 septembre, bon, j'ai observé un peu l'adversaire. Donc, un garçon, donc 60 kg, mais assez costaud. Un bon bras arrière. Donc, ce que j'ai demandé à Moulay, c'est surtout de ne pas rester en face, d'avoir une boxe plutôt mobile. On a mis un attaquant, contre-attaquant, il faut avoir tous les statuts en boxe. Après, tout dépend du combat. Mais bon, il est prêt. Toutes les tactiques ont été essayées. Et je pense que ce qui va faire l'avantage, c'est le psychologique. C'est le Moulay. C'est l'émotion, c'est l'affectif, c'est le psychologique. Voilà. Il ne faut pas qu'il perde pied. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? Sachant que j'ai eu un contrat de 4 combats, il y en a 2 qui sont déjà passés. Là, c'est mon 3e. Ce combat-là, il représente beaucoup pour moi quand même. Parce que si je perds ce combat, j'aurai peut-être pas une seconde chance d'être appelé. Si je gagne, ça me propulse. Si je gagne, c'est top. Parce que c'est chez lui. Il est quand même, physiquement, il est balèze. Mais c'est pas un problème. Je vais faire la meilleure prestation et avec une bonne victoire, ça serait bon ça. Tu dis que tu n'es plus le même. À Ouais. quel point tu t'es entraîné, tu t'es préparé pour ce combat? Pour cette préparation-là, ça fait au moins 1 an que je m'entraîne. Pour remonter dans le pit, ça fait au moins 1 an quand même que je m'entraîne. J'ai bien progressé en anglaise. Mon cardio, c'est plus le même qu'avant. Quand j'ai été appelé, par exemple, face à l'Irlandais, c'était un cardio en mode bricolage. Mais moi, j'ai combattu avec le cœur, je combats avec le cœur. Donc ça change pas. Mais maintenant, j'ai un gros cardio, j'ai une grosse anglaise. C'est ça qui va faire la différence, je pense. Le fait d'avoir une grosse anglaise. Parce que les jambes, je sais les envoyer. Maintenant, il va falloir faire la transition. Du coup, c'est ce que je travaille sur mes sparring. Mais là, la différence, ça sera sur l'anglaise. Je vais arriver avec une grosse anglaise et ça va faire mal. Comme tu l'as dit, ce combat, il est ultra important Ouais, il est pour très rester important. dans l'organisation. Bien sûr. J'imagine que la motivation et même le soutien du Nord, de tes proches, Ouais. est encore plus grand. Là, j'ai eu un gros soutien. J'ai un gros soutien actuellement. Ça fait plaisir. Parce que j'ai jamais eu un soutien pareil. Il y a mon collègue qui a ouvert un salon de coiffure. Il m'a sponsorisé. Ça fait plaisir. C'est Onoeve. Ça fait plaisir. Ça me pousse à pas décevoir aussi. Les gens misent sur moi, donc faut les rendre fiers. Mais surtout moi en premier. J'ai pas envie d'arriver et de reprendre une défaite, donc je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Je vais sparringuer à Namur, je vais à Roubaix, je vais un peu partout. Donc là, il n'y aura pas de. Ce sera pas les combats précédents, ça c'est sûr. Il faut qu'il s'enlève de la tête l'effet victoire, défaite. On perd pas en boxe, on apprend. Il faut 5 ans pour faire un bon boxeur. 10 ans pour faire un bon entraîneur. Donc je lui ai dit, va doucement, il est encore jeune, là il se construit. Et je pense qu'avec une bonne prestation, même s'il perdait, je pense que l'organisation ne l'oubliera pas. Parce que ce qu'ils veulent, comme il dit, il aime le show, il aime le spectacle. La boxe, c'est un art. Donc quand tu fais, même si tu perds, mais quand tu fais une bonne prestation, c'est là. Il sait comment je suis. Je préfère qu'il fasse un match en m'écoutant, en faisant un bon combat, et qu'il perde, qu'il gagne d'une façon bagarre. Après, c'est mon point de vue, ça tient qu'à moi.
Est-ce que c'est l'échéance sportive la plus importante de ta vie? Pour moi, c'est la plus importante de ma vie. Sincèrement, c'est la plus importante de ma vie. J'ai les crocs. J'ai besoin de ce combat-là pour montrer que voilà, je suis présent. Il faut que je montre à Karaté Combat que je suis là. Donc c'est ce combat-là qui va m'aider, mais c'est à moi de faire les causes. Des fois, j'y pense. Je me dis, ah ouais, j'ai 2 défaites. Ah, une 3e, ça va faire mal. Tu vois, j'ai goûté déjà à la défaite, ça fait mal. Des fois, je me remets en question. Quand je fais des sparring durs, je me dis peut-être que c'est pas le bon moment. Des fois, il y a des moments où on se remet en question. Et après, je me repose un petit peu le lendemain matin, ça va mieux. J'essaie de rester positif au maximum. Mes coachs m'aident énormément sur ça. Sébastien, Salim, j'ai une bonne équipe derrière qui s'occupe de moi. Rendez-vous le 16 septembre, ça va faire mal.